Bonjour à tous et merci d'être là pour ce programme Mon activité demain qui est proposé par Anne de Sainte-Marie. J'ai répondu favorablement et avec plaisir à sa sollicitation. C'est important d'utiliser cette période de crise pour prendre un peu de recul sur nos activités et je vais profiter dans cette courte présentation de partager avec vous ma vision quant à la communication qu'on fait sur les produits équestres. J'espère que ça vous donnera des bonnes pistes de réflexion pour l'avenir. Là sur votre écran, on est sur la partie qui est en bas à gauche, donc quels mots utiliser pour vendre mes activités. Autrement dit, comment mieux communiquer sur mes activités auprès des clients, le but étant de faire de chaque activité quelque chose de rentable. Je comprendrais que vous trouviez mon point de vue assez sombre, parce que j'ai peu d'estime pour le monde dans lequel on vit. Euh, mais je crois que on peut faire le choix de dire que c'était mieux avant. Et effectivement, moi aussi, je trouvais que c'était mieux avant. Moi, je préférais tomber le mercredi, me casser le bras droit, et puis revenir balayer au centre équestre le mercredi d'après. Il y avait pas toute cette complexité dans la relation client, mais on doit faire le choix aujourd'hui de s'adapter plus dans le monde dans lequel on vit. Certains ont commencé à le faire. Moi, j'encourage vraiment tout le monde à avancer dans cette voie-là. Ça ne nous empêche pas de trouver que c'était mieux avant, mais j'espère que cette présentation-là va pouvoir vous donner quelques clés, en tout cas pour réfléchir et appréhender ça. La première des choses pour les professionnels équestres, c'est d'accepter de se vendre. Euh, on croit souvent, parce qu'on est des gens de profonde valeur humaine, j'y reviendrai sur une slide suivante, qu'on n'a pas à s'abaisser à ça. Se vendre, c'est pas de la prostitution. Euh, Se vendre, c'est prendre les devants, surtout par rapport aux clients, au lieu d'attendre qu'ils comprennent votre positionnement de lui-même. Parce que ça, clairement, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera plus. Euh, donc vous devez faire le choix de vous positionner en tant qu'expert, parce que c'est le cas. Le bon sens que vous avez, votre logique équestre, votre sens du cheval, ça n'est pas à la portée de vos clients aujourd'hui. Parce qu'on a affaire à des gens qui sont moins passionnés qu'avant, alors qui ont des possibilités de s'informer d'à peu près partout, mais qui ne mettent pas bout à bout tous ces savoirs, comme ça peut être clair dans votre tête. Et ça constitue vraiment votre expertise, et il faut vous vendre et vous positionner comme tel. Le message qui est caché derrière ça, c'est arrêter de vous justifier. Vous seul savez, et vous seul êtes capable de juger de la qualité de vos produits, des besoins de vos clients et de vos tarifs. Vous êtes le seul à définir votre positionnement sur le marché. Vous n'êtes pas là pour plaire ou pour convaincre, vous êtes là pour proposer une offre. Dans cette offre, qu'est-ce que vous avez à vendre? Eh bien, 4 choses. Une passion, des valeurs qui sont fortes, du savoir et du temps. C'est en tout cas ce que votre client va acheter, c'est ce que votre client va venir chercher chez vous. Et vous, votre différence sur le marché, elle se fait sur la base de ces 4 points. Faut savoir que avoir une passion, des valeurs et du savoir déjà à vendre, c'est quelque chose d'énorme aujourd'hui. Le tout est de réussir dans un second temps à convertir ça en prestation et en message pour le client et de mettre un tarif dessus dépendant du temps que vous y passez. Bien vendre, c'est aussi la chance de jouer selon vos règles, c'est-à-dire de définir clairement quel est votre rôle, de quoi est faite votre prestation, comment vous allez la délivrer au client pour faire qu'il soit systématiquement content. On ne peut pas compter sur la bonne entente, on ne peut pas compter sur la fidélité d'un client aujourd'hui, je n'y crois plus. Ça existe certainement encore dans des cas très rares, mais vous ne pouvez pas compter là-dessus pour délivrer une prestation. Quand on va chez le coiffeur, la règle, elle est exactement la même pour tous, et c'est ça qu'il faut réussir à commercialiser demain, et c'est là-dessus qu'il faut réussir à communiquer. Donc,
je vous ai remis les 3 étapes que vous verrez certainement plus en détail avec mes collègues, qui sont la création d'un produit, la définition d'un prix et la communication claire auprès du client. Il faut vraiment différencier la communication que vous faites auprès du client sur une prestation que vous voulez leur vendre et la justification d'un prix. On est dans un milieu où c'est assez obsessionnel chez le client. Le tarif est toujours trop cher et on rentre avec eux dans une discussion concernant le tarif. On n'a pas à discuter de ces sujets-là avec un client. On propose une offre, elle correspond au budget ou elle correspond pas. Et votre obsession dans votre manière de communiquer ça auprès du client, ça doit être la phrase suivante: comment donner envie au client d'acheter votre prestation. C'est-à-dire, quels sont les arguments qui vont faire, qui vont ressentir le besoin de payer pour la prestation que vous allez leur vendre. Se placer du point de vue du client pour communiquer, c'est essentiel. On a vu beaucoup, c'est l'objet de cette petite citation, ce n'est pas parce que la forme est importante que le fond ne compte pas. On a vu beaucoup, c'est notamment au moment de l'émergence de l'éthologie, quand ça a commencé à devenir une mode, et avant que les brevets fédéraux n'existent, n'importe qui pouvait se dire éthologue et vendre de l'éthologie, et parce que l'étiquette éthologie était vendeuse, on donnait la place à n'importe quel incompétent de commercialiser ça, et ça fonctionnait. Pas pour les chevaux, mais en tout cas, d'un point de vue commercial, la communication, elle était très claire. Il y avait toute une notion de bien-être animal et de compréhension du cheval derrière le mot éthologie. C'est ces mots-clés-là qu'il faut réussir à utiliser pour vendre, et ça n'est pas parce que les gens qui utilisent la communication pour masquer un manque de fond dans leur produit, c'est pas parce qu'il y a des gens qui font ça que ça vous empêche, vous, de mettre un vrai fond derrière. Et le fond, il est le gros point essentiel, c'est la définition, clairement, et le formuler et échanger avec le client sur ce sujet, la définition d'un objectif. Si vous réussissez à fixer un objectif à un client et que cet objectif lui plaît, alors là, vous avez gagné. Je dis pas que vous pourrez lui vendre tout et n'importe quoi, parce que de toute façon, c'est pas le but, mais en tout cas, vous gagnez sa fidélité jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Se placer du point de vue du client, c'est comprendre son besoin, et ça va vous permettre de mieux vendre aussi votre prestation, de les vendre plus cher, parce que le temps que vous passez doit être mieux valorisé. C'est en tout cas une des grandes problématiques que je retrouve. Et tout ça, ça vous permet d'avoir une relation client qui est meilleure parce qu'elle est plus saine et plus claire. Exemple, je vends dans mon centre équestre une activité voltige tous les dimanches. Elle rencontre pas le succès auquel je m'attends. En tout cas, de moins en moins de succès parce que le client n'est pas en mesure de comprendre ce que l'activité voltige peut améliorer chez lui pour l'utilisation de son assiette, pour sa confiance, il n'est pas en mesure de comprendre le transfert de compétences vers une autre discipline. Tout ce qu'il voit lui, c'est voltige. Il se dit voltige, je ne vais pas en faire en compétition, donc je m'inscris pas à l'activité. Si cette activité-là, vous ne la changez absolument pas, vous gardez le même principe et vous appelez ça vaincre mes peurs, vous avez toutes les chances pour que y ait plein de clients qui aient envie de combattre leurs appréhensions sur le biais de cette appellation-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut vendre au client un objectif et pas un moyen. Il faut lui expliquer vers où on l'emmène parce que il n'est pas capable de le comprendre tout seul aujourd'hui. Autre exemple, j'ai une cliente qui a fait juste pour s'améliorer elle une formation en préparation mentale. Quand elle a commencé à comprendre quelques rouages, elle a vu tout ce que ça pouvait lui apporter pour la compétition. Elle a commencé à avoir beaucoup de discussions sur la préparation mentale avec ses clients. Elle perdait énormément de temps et elle ne gagnait aucun argent. Elle a transformé ça en séquence de préparation mentale. Elle vendait 2 fois 1 heure par mois pour 150 €. Au début, les clients qui avaient ça gratuitement, évidemment, n'ont pas voulu payer pour avoir un truc qu'ils avaient gratuitement, mais ça lui a permis au moins de répondre à ce genre de questions. Je suis désolé, mais c'est une prestation aujourd'hui et je ne peux pas
faire gratuitement pour toi ce que je fais payer aux autres. Voilà, de nouveaux clients sont arrivés, ils se sont dit ah super, des séances de préparation mentale, ils ont acheté, puis petit à petit, au bout d'une dizaine de mois, ça lui a permis de dégager un revenu de 1 500 € supplémentaires par mois. Et, euh, et ce qu'elle a vraiment réussi à faire, c'est répondre à un besoin clairement du client, le valoriser, mettre de l'argent dessus. C'est ça, c'est vers ça, en tout cas, selon moi, que notre métier doit évoluer. 2 règles d'or pour tout ça. N'offrez rien que vous regretteriez si votre client partait. On a trop tendance à dire, en tout cas, on n'a pas besoin de se promener très loin pour entendre, mais ce client-là, j'ai tout fait pour lui, il a monté gratuitement, il a dormi à la maison, et puis il m'a lâché comme une vieille chaussette du jour au lendemain. Il faut pas commettre l'erreur de transposer ce que vous avez vécu vous en étant jeune dans les centres équestres et cette ambiance qu'il y avait sur les clients d'aujourd'hui. Vous devez, à chaque fois que vous faites quelque chose pour un client, vous dire s'il partait demain, est-ce que je regretterais ça? Vous posez cette question-là. Et si la réponse est oui, ne le faites pas. Et ne lui donnez pas l'habitude de faire des choses gratuitement pour lui, parce que le jour où il devra payer pour ça, ça rendra la situation plus compliquée. Et valoriser les cadeaux que vous faites. Alors je barre cadeaux et j'appelle ça gestes commerciaux, parce qu'il faut vraiment que ce soit très clair, il faut le valoriser, ou à l'oral, ou sur les factures. Ça rejoint un peu la règle numéro 1, il faut jamais laisser croire à un client, quel qu'il soit, que quelque chose est un dû. Si vous valorisez, si vous lui faites, je sais pas, un bon cadeau, un email pour lui dire voilà, la séance de mercredi prochain sur le travail d'un jeune cheval vous est offerte pour vous récompenser de sa fidélité, ça change tout dans le rapport. Et en tout cas, quand vous faites un cadeau, le client doit toujours avoir à l'esprit que c'est quelque chose que vous lui offrez et que ça a une valeur financière. Voilà, j'espère que ça pourra vous donner quelques pistes de réflexion. En tout cas, je reste à votre disposition pendant toute cette période de confinement pour répondre à vos questions, vous aider à ce qui est prévu avec À Cheval Demain, c'est que je vous aide à transformer ou à fabriquer une activité et qu'on mette ensemble les mots dessus pour bien la vendre auprès de vos clients. Je vous souhaite énormément de courage dans cette période et j'espère qu'on en sortira tous beaucoup plus forts. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère.